G.I. Joe, tous des copains et des héros. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, une équipe de vrais commandos. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. G.I. Joe, tous des copains et des héros. Face au danger, pour la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Messieurs, nous venons de faire un grand pas vers le progrès. On s'en va? Tu dors alors que le monde va changer sous tes yeux? Ah oui? On vient de mettre au point une nouvelle expérience écologique. Je vais vous montrer. Le professeur Bullock vient de découvrir un nouveau carburant qui ne laisse aucune trace de pollution. Et comme vous pouvez le voir sur cette courbe, les résultats sont surprenants. Bon, si vous avez fini de plaisanter, j'aimerais continuer mon travail. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Allô, ici agent numéro 9, j'appelle le quartier général. C'est bon, numéro 9, je t'entends. Tu as réussi à t'emparer d'un échantillon du nouveau carburant? Non, ça n'a pas été possible, c'est plein de G.I. Joe. Je ne veux pas le savoir. On t'a confié une mission, alors remplis-la. On ne peut pas vraiment dire que ce produit soit vraiment au point. Et on ne sait toujours pas comment il agirait dans un milieu naturel. C'est pour ça qu'en attendant, on le garde au secret à une température constante. Oh, je ne savais pas qu'il y avait du monde, j'étais juste venu pour nettoyer un tout petit peu. Mais comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Les gardes auraient dû vous arrêter. Eh bien, j'ai renversé. Ah, c'est malin. Je vous prie de m'excuser, professeur, je vais me dépêcher de nettoyer tout ça. Je suis vraiment tout à fait désolé, et même Marie... Et attention! Attends un peu que je t'attrape. Tiens, ça va te calmer, ça. Hein? Vite, arrêtez-le! T'es coincé, mon pauvre vieux. Toutes les issues sont bloquées. Allez, rends-nous ça. Vous avez dû perdre l'esprit, mais n'ayez crainte, je ne manquerai pas d'en référer à votre supérieur. Vous pouvez y aller, professeur, parce que mon supérieur s'appelle Cobra. Cobra? Ah, ce que je vois, ils sont allés te chercher dans un cirque, hein? Ah, tu vas me lâcher maintenant, tu entends? Est-ce que je pourrais savoir à quoi tu joues? Non! J'arrive! Tiens, regarde, on dirait que ton ami t'attend là, avec sa poubelle. Tiens! Je l'ai. Ah non, je l'ai pas. C'est gentil à ton ami de m'avoir préparé cette belle sortie. Hop! Là! Hop! Merci et au revoir! Vous venez, on descend. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez quand même pas que je vais y aller tout seul? Et qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai jamais été élevé avec les chèvres. On le dirait pas, à te voir. On vous retrouve en bas, hein? Allez, viens. Pousse-toi. Bah non, attends. Oh là! Oh, mais c'était pas difficile du tout de descendre finalement. Je n'aurais jamais cru que vous arriveriez si vite. Mais vous n'avez pas rattrapé le voleur? Ah non.
Ah, ça ne m'étonne pas, ces types-là, c'est de la savonnette. Allez, montez. Oh, ils m'ont suivi. C'était juste. Ah, vous pouvez me croire, hein, monsieur l'agent, hein, je fais encore la différence entre un voleur et un bananier. Hein, c'est quand même pas tout à fait pareil. Mais bien sûr que c'est urgent, monsieur l'agent, et cet individu risque d'abîmer toutes mes plaintes. Bon, alors on arrive. Et tu as vu ça? Ah, pour une fois, Harvey n'avait pas raconté d'histoire. Ah oui, ça nous permettra d'oublier toutes les fois où on s'est déplacé pour rien. Tiens-toi tranquille, on va t'emmener au poste. Alors, c'est tout ce que vous savez faire, eh ben... Oh là. Excusez-moi, ma belle, mais j'y étais obligé. Je suis sûr que cet individu voulait nous voler notre petite formule secrète. Oh, c'est gentil d'être venu si vite, messieurs les agents. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. C'est bon, n'en parlons plus. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Je serai toujours là pour vous protéger. Plus personne ne vous empêchera de devenir belle et forte. Vous allez devenir l'attraction de notre belle foire et je vais gagner une fortune si j'arrive à vendre mon nouvel engrais miracle. Et plus personne n'osera se moquer de mes inventions géniales. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Et tu t'es fait arrêter pour avoir... Agressé 2 agents. Comment peut-on être si stupide? On m'a pas laissé le choix, vous savez. Cobra m'a obligé à m'emparer de ce bidon, malgré tout ce qui pouvait m'arriver. C'est très bien, mais dis-nous... Où se trouve ce bidon Maintenant? Comme je vous le disais, je l'ai dissimulé dans une serre de la ville. Mais il y a sûrement... Plus d'une centaine de serres qui se ressemblent Oui, toutes dans cette ville, je viens d'avoir une merveilleuse idée. On va envoyer dans la ville toute une armée d'agents secrets. vêtus normalement. Et ils retrouveront ce bidon. En peu de temps. C'est parfait. Vous cherchez quelque chose? Oui, je fais une étude pour le compte de la municipalité. Est-ce que vous avez d'autres serres, monsieur? Mais non, il suffit de regarder pour le voir. Et est-ce que vous élevez des bananiers dans votre serre? Bien sûr, mademoiselle, et vous pouvez même en acheter si vous venez à la foire demain. Maintenant, partez. Oh non, je regrette, nous n'avons jamais essayé de faire pousser des bananiers, mais je veux bien jeter un coup d'œil à votre magazine. Oh non, sûrement pas. Ah non, je vois pas pourquoi je vous donnerais la permission d'aller dormir sous mes plantations de bananiers. Il faut être complètement fou pour avoir envie de dormir sous les bananiers. Les jumeaux ont envoyé tous leurs agents à la recherche du bidon et ils ne l'ont pas trouvé. Tout ça, c'est ta faute, Destro. Si je n'ai pas encore ce carburant en ma possession, c'est parce que tu n'as pas su t'en occuper. Je trouve bien injuste de me traiter comme ça. Je viens juste d'arriver. Tant pis pour toi, Destro, tant pis, tu n'avais qu'à arriver plus tôt. J'ai compris, je vais trouver ce bidon moi-même et je te promets de te le rapporter et de te le donner en main propre avant le lever du jour. Je ferai n'importe quoi pour que tu cesses de me traiter comme ça. Ah, j'ai réussi, oui, j'ai réussi, c'est formidable. Je viens d'inventer le meilleur engrais de ce siècle. Je vais devenir célèbre et bientôt on ne verra que moi à la télévision. Et dès demain, plus personne n'osera se moquer du formidable engrais que je viens de fabriquer. Et
tout ce que vous voyez là devant vous est parfaitement réel. En fait, si vous êtes étonné par la taille de mes produits, c'est parce que mes plantes ont été nourries avec un engrais spécial. Et Hervé, on peut savoir quel goût elles ont tes bananes? Monte ici et viens goûter toi-même, et surtout, t'inquiète pas, hein, il y en aura assez pour tout le monde. Sortez-moi de là! J'ai compris! Arrêtez les recherches. Filez immédiatement à la foire. Je ne sais pas trop ce qu'il s'y passe, mais il y a un sacré remue-ménage. Ils ont tous filé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez de l'eau? Vous voulez de l'engrais? Je vous donnerai ce que vous voulez. Je vous en supplie, dites-moi si je peux faire quelque chose. Oh, attention! Attention! Allez, dépêchez-vous de sortir de là-dedans, mais c'est pas drôle. Allez, vous allez vous montrer. Ça manque un peu de sel. Ah, je crois qu'on a de la visite. On dirait Destro. Ne bouge plus, Destro, et ne fais pas l'imbécile, sinon tu le regretteras. Et où tu vas, tête d'œuf? Et voilà. Je vous ai bien eu encore une fois, parce que c'est moi qui ai votre carburant. Si tu le prends comme ça, Destro, je peux en faire autant. Il vole encore. Essaie de me rapprocher de lui. Hé, Destro, tu veux que je t'aide à éteindre ton incendie? Normalement, ça devrait suffire pour lui faire perdre le contrôle. Je vais vous faire payer votre insolence. Oh! Et maintenant, tu vas aller faire un petit tour avec ton petit copain. Bravo, vous vous en êtes bien sorti, mais tu as encore perdu ton appareil. Oui. Mais j'ai sauvé le monde. Tu te moques de moi ou quoi? Tu m'annonces que tu t'es fait reprendre le carburant et tu me rapportes ça? Mais, Tu es devenu complètement fou, mon pauvre Destro. Mais pas du tout, je viens de faire une découverte. Leur carburant est aussi l'engrais le plus puissant du monde. Sortez-le de ma vue en vitesse. Non, attends, laissez-moi. On pourrait avantageusement remplacer tes troupes avec des fruits et des légumes de cette taille. On dominerait le monde comme ça.
G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. J'espère que tu as eu le temps de retrouver tes esprits. Absolument. Ah, au secours, sortez-moi de là, d'escrocs! Alors tu me crois maintenant? As-tu compris ce que je voulais te dire? Tu as compris que personne ne pouvait arrêter des plantes géantes qui poussent à une vitesse pareille? Je sais bien que tu manques totalement d'imagination, mais même toi, tu es capable de voir quel dégât pourraient commettre ces plantes. Elles ravageraient n'importe quelle ville. Dis-toi, délivre-moi! Et je sais qu'on va pouvoir trouver ces graines géantes dans une serre où je suis déjà allé. Je crois que finalement tu as raison. C'est une excellente idée. Mais avant tout, il va falloir s'arranger pour éliminer les G.I. Joe. Pour commencer, nous allons nous attaquer à Chicago, histoire de prouver au reste du monde qu'on n'a pas l'intention de plaisanter. Allô, oui, j'écoute. Allez, toute urgence à Chicago. La situation est critique. La ville est envahie par des plantes géantes. Le maire de la ville vient de recevoir un ultimatum de Cobra. Il veut qu'on lui remette la ville avant qu'il ne l'ait transformée en immense potager. On essaie de mettre au point un désherbant très puissant. Alors ça avance. J'ai fait tout mon possible, je vous préviens dès que c'est prêt. D'accord, on se rend sur place. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de Cobra? Ça suffit, j'ai déjà pris ma dose de vitamine C ce matin et je ne suis pas au point de prendre des douches de jus d'orange. Arrête de respecter, tu devrais être content qu'on prenne soin de ta santé. Oh, toi ça va, j'ai aucune envie de plaisanter. La récréation est terminée. Un G.I. Joe. Je vais pas pouvoir tenir longtemps. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ton affreux petit frère ne t'aime plus? En tout cas, c'est très gentil de me prêter ton appareil. J'aurais pas osé te le demander. Vous imaginez l'horreur de les retrouver dans votre salade beurre? Vous n'avez pas honte d'abîmer ces belles plantes? Le laser n'a plus aucun effet. Et si on se dépêche pas de trouver une solution, on va se retrouver enterré là-dessous. Tu l'as dit, Matelas, tu n'aimes pas les concombres, tu l'as dit, Matelas. Tais-toi. D'accord, Matelas. Je n'ai pas eu le temps de faire des essais, mais on va être fixé tout de suite.
regarde le travail. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bravo, Matelas, tu dis que ce légume est un dégonflé. Mais si tu continues comme ça, je vais te mettre en paillon. Je n'ai plus qu'à cristalliser ce gaz, et si on réussit à répandre ces cristaux, avant qu'il pleuve, on débarrassera la ville de ces légumes géants. Très bonne idée, mais il ne faut pas rester là. C'est quand même vraiment dommage. On aurait pu faire une belle salade de légumes. Et voilà le travail. En voilà un qui ne deviendra jamais végétarien. Je crois que Cobra vient de subir un nouvel échec. Oh, mais oui, c'est comme je vous le dis, les spécialistes du G.I. Joe sont venus me voir chez moi et ils ont étudié ma découverte de près. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Oui, allez, vas-y, Harvey, raconte-nous. Oh, je les ai aidés à lutter contre les plantes géantes. Et en réalité, il s'était caché, ce poltron. Attendez une petite seconde, j'ai une idée. Oh, mais tu as dû avoir très peur. Peur? Moi, mais non, tu plaisantes. Je ne sais même pas ce que ce mot-là veut dire. G.I. Joe will return after these messages.